Bonjour, c'est dimanche matin ici à City Impact et on va continuer à parler cette semaine sur Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, on peut se tromper nous autres-mêmes. On peut avoir des faux raisonnements. Et il faut comprendre, Dieu nous appelle à faire des grandes choses. Il y a un appel sur nous, mais il y a un chemin entre où Dieu nous appelle et où c'est vraiment réel, que ça arrive vraiment. Et on va voir ce matin l'histoire de David, comment est-ce que David avait un chemin entre être loin comme roi et être devenu roi. Gloire à Dieu. Et dans ce chemin-là, il y a toujours toutes sortes de choses qui se produisent. Tu sais, on veut tout vite, hein, c'est le même qu'on est, mais c'est sûr quand ce que Dieu met un appel sur nous, qui nous dit qu'on va faire de grandes choses, il y a un chemin où on doit grandir, on doit être formé. Il y a des choses qui arrivent comme patience, endurance, persécution. Ce n'est pas des choses qu'on aime trop, mais c'est des choses qui forment. C'est la pression qui forme et qui nous amène à être la personne qu'on doit être pour faire qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Excusez-moi. Alors, on s'en va dans 1 Samuel 16. On va aller à verset 6. Vous comprenez ce qui se passe là? Samuel, Dieu l'envoie pour oindre le roi d'Israël. Il l'envoie à la famille d'Ésaïe et il lui dit, quand tu seras là, je te montrerai qui c'est. Alors, on pogne ça, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tenez ça en mémoire. Le Seigneur dit, je rejette. C'est le plus vieux. C'est pour ça que son père l'a envoyé en premier, parce que c'est le plus vieux garçon, le premier à ouvrir, à être né de sa mère. Ça devrait vraiment être lui. Mais Dieu dit non, je l'ai rejeté à cause de son cœur. Ésaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ça là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie-la chercher, car nous ne placerons... est-ce qu'on est ici? Alléluia. Nous ne passerons pas avant on ne va pas manger avant qu'il arrive. Puis là, Ésaïe envoie chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Rappelez-vous de ça. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors, on voit ici, des fois, il n'y a personne qui va connaître votre appel à part que Dieu. Des fois, il y a du monde qui va être jaloux, qui va même dire, ah, ça ne peut pas être celui-là. Là, on voit David, c'est de son propre père. Vous ne voulez pas même l'emmener devant Samuel. Ah, non, c'est pas lui. Lui, il y a un petit brin différent, lui. C'est lui qui joue. Il joue la harpe, puis il parle, tu sais, là, il parle avec les brebis, puis ça. Puis l'Éternel dit, non, c'est lui. Alors là, David commence le chemin à être roi. Il a été loin, mais le lendemain, il n'était pas roi. Là. Le lendemain, il est encore David, il est encore dans le champ avec les brebis, il est encore la même personne. Alors, juste à cause que Dieu dit quelque chose au-dessus de vous autres, ça ne veut pas dire que ça se produit de même. Il y a un chemin entre être, et on appelait le service ce matin, en chemin de devenir roi. Alors, il était déjà loin comme roi. Dans les yeux de Dieu, il est déjà roi, mais dans les yeux de l'homme, il y a encore David, le petit berger, qui est dans le champ. Alors, il doit marcher une marche pour se rendre au royaume, puis être le roi. Et là, on voit dans 1 Samuel 17, verset 25,
David est envoyé par son père pour emmener du pain et du fromage aux guerriers parce qu'il y a une bataille. Et David arrive là, ça dit chacun, verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. » Alors David, écoutez, David regarde, il entend, celui qui tue Goliath va être fils du roi, va marier la fille du roi et va vivre dans le royaume. Alors, David dit, ça pourrait-tu se faire? Sais-tu ceci, le chemin pour m'emmener à la couronne? Parce que vous comprenez, pour devenir roi, tu dois être dans la famille du roi, tu dois être dans la ligne du roi. Et si tu prends puis tu maries la fille du roi, maintenant tu es dans la ligne du roi et tu vis dans le palais. Alors David comprend, ceci, c'est une pierre de sceau, c'est une pierre pour m'emmener au trône, c'est une pierre pour m'emmener au royaume. Alors David comprend, si je tue Goliath, si Goliath est ici pour une raison, il est ici parce que je dois le tuer pour me rendre où je dois aller. Alors il dit, hey, ce qui est, c'est un incirconcis, il n'y a pas de relation avec Dieu. Moi, j'ai une relation avec Dieu. Moi, j'ai un appel de Dieu. Qui va gagner? Mais c'est moi pour sûr. C'est moi qui ai l'appel. Lui, il n'a pas d'appel. Moi, j'ai un appel. Moi, je dois devenir roi. Ça fait, il ne peut pas me tuer. Tu ne peux pas être roi si tu es mort. Alors, si il est devant moi, c'est parce que ça va m'emmener Alors, David reconnut que Goliath n'était seulement qu'une pierre à passer par-dessus pour aller au royaume. Mais regarde qu'est-ce qui se passe tout de suite. Le peuple répétèrent les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tue. Tout de suite, Eliab, son frère. Quel frère? Eliab, son frère aîné, le premier que Isaïe a amené à Samuel. Celui qui devrait... Vous comprenez, Eliab est malin maintenant. Il est en... on va lire, une seconde. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » Gardez ceci, tout de suite, celui qui dit, « Moi, je devrais être roi, pas toi, c'est moi qui devrais être roi », vient en colère contre David et lui dit, et il essaie de dire à David, « Toi, tu as besoin d'aller vers où tu viens de. Tu as besoin d'aller de nouveau avec les brebis. Tu t'en vas pas être roi, c'est moi qui devrais être roi. » Tout de suite, il attaque David et il essaie de pousser David de rester où il était, de rester le vieux David. Je veux que vous compreniez quelque chose. Quand que vous commencez à foncer envers où vous devez aller, il y a tout le temps quelqu'un qui va venir pour essayer de vous abaisser, pour essayer de vous pousser. C'est là qu'on dit, il y a la patience, il y a l'endurance, mais il y a aussi la persécution. Et là, la persécution vient contre David. Qui tu crois que tu es? Qui tu crois que tu es? C'est moi qui devrais être roi. Alors, Eliab est là, puis il fonce contre David, puis il commence à y parler, parce que là, David commençait à reconnaître que la bataille qui était devant lui, c'était une bataille pour l'emmener au royaume. Et là, l'ennemi essaie d'emmener de la confusion, il essaie de l'emmener à qui crois-tu que tu es? Tu ne vas pas gagner la bataille là, tu devrais aller avec tes brebis. Alors, Eliab vient contre lui. Celui qui ne faisait pas la job vient contre celui qui va la faire. C'est tout en même. Hein? Ça fait que là, Eliab dit ça. Puis David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Alors David a compris, ceci c'est une distraction, ceci c'est pour m'arrêter. Il se tourne de bord et il demande, y a-t-il des fois que vous lisez la parole, puis quoi que vous ne comprenez pas, vous pensez, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Je me demandais toujours pourquoi c'est que David leur demande une deuxième fois. Il n'a pas compris la première fois. Mais là, maintenant, je comprends. David leur demande de nouveau, qu'est-ce qui va être fait pour celui
qui va tuer Goliath, parce qu'il veut emmener ses pensées de nouveau à le royaume et devenir roi. Parce que là, ses pensées ont été emmenées à « va-t'en de nouveau être un berger ». Mais alors, il se tourne de celui qui l'appelle berger et se tourne vers ceux qui disent « ceci, ça sera fait pour celui qui tue Goliath ». Et maintenant, il se tourne vers le chemin qui l'amène à être roi. Des fois, il faut sortir du monde dans notre vie qui parle contre qu'est-ce qu'on est appelé à faire et se tourner vers ceux qui nous disent « c'est ça qui va s'être fait, c'est ça le chemin ». Alors, ils se tournent vers eux et ils disent « oui, celui qui tue Goliath ». Ils lui disent l'histoire de nouveau. Alors, David s'en va et il tue Goliath. Et c'est là qu'il s'en va marcher. Mais, écoutez bien, il tue Goliath. Oui, il va marier la fille du roi. Oui, il va s'en aller vivre dans le palais. Mais il ne devient pas roi tout de suite. Il y a encore des choses à passer au travers. Alors là, David s'en va. Il marche. Il s'en va au palais avec Saül, les œufs. Et là, les femmes commencent à chanter. Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Et là, la colère se met dans Saül. Et là, maintenant, celui qui n'est plus loin comme le roi veut tuer celui qui est loin comme le roi. Et là, on voit que Saül se met contre David, veut tuer David. Et maintenant, David doit courir et se cacher dans les cavernes. Et là, on voit David qui est loin comme roi, c'est lui qui est roi, et caché dans une caverne, puis Saül le chasse. Mais écoutez bien. 2 fois que David aurait pu tuer Saül, il refuse. Et là, on voit que Saül dit à David, tu es plus bon que moi, tu es meilleur que moi, parce qu'il voit que 2 fois, une fois, David avait sa cruche d'eau, puis qu'est-ce que ça s'appelle ça? Tu tires ça. Anyway. Il y avait ces choses, puis il a dit, j'aurais pu te tuer. Une autre fois, il a coupé le coin de sa robe, puis il l'avait dans sa main, puis il dit, j'aurais pu te tuer une 2e fois. Et là, on voit que Saül se pousse, mais David n'est pas encore roi, mais son cœur est formé, son attitude est formée. Il devient la personne qu'il doit être pour être roi, en le chemin, en marchant, en devenir roi. Alors, dans votre marche, en vous en allant de où Dieu vous a oint, où Dieu vous a parlé, à être qu'est-ce que Dieu a dit, il y a une formation. Dieu doit former du caractère en dedans de vous pour que vous pouviez vous rendre là. Parce que si on n'a pas le caractère, on ne pourra pas garder qu'est-ce qu'on a. Alors, dans 1 Pierre, ça dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous est arrivée, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Gloire à Dieu. Alors, ces choses-là ne sont pas venues pour vous tuer, ils sont venus pour vous éprouver. C'est du feu, ça peut faire 2 choses avec de l'or, à différentes températures. Ça fait qu'on peut emmener un feu, puis le feu peut prendre puis détruire l'or. Ça peut le rendre en poudre, puis on peut le détruire. On voit dans la Bible ce qu'ils disent qu'ils ont fait des statues en or, puis Dieu n'était pas fier de ça, puis ils ont brûlé les statues d'or, puis ils ont réduit la poussière, puis ils ont débarrassé. Mais le feu, quand il est moins attardant, moins chaud, il peut prendre la même or et seulement brûler les impuretés et l'or devient plus pur. C'est cette sorte de feu-là que Dieu parle ici. C'est un feu qui va purifier. Alors, Goliath n'était pas là pour détruire David. Goliath était là pour pousser David au prochain niveau, gloire à Dieu. Alors, la chose qui est devant vous, ce n'est pas là pour vous détruire, c'est là pour vous pousser au prochain niveau envers votre destination. Alors, c'est parti du chemin entre ici et là, entre être loin comme roi puis être roi. C'est le chemin de devenir roi, gloire à Dieu. Et ça fait que quand vous faites face à des choses, puis vous comprenez, je vais vous donner un nougat. Puis là, on va fermer. Êtes-vous prêts, là? OK. Une fois qu'on comprend notre appel, où on est appelé à aller, une fois qu'on comprend notre appel, on connaît la significance de la bataille. David connaissait la significance de la bataille contre Goliath parce qu'il connaissait où il allait. Si David n'aurait pas été oint comme roi avant la bataille, il n'aurait pas compris que qu'est-ce qu'on promettait allait l'amener où il allait. Alors, il faut qu'on comprenne la significance de la bataille, c'est notre appel.
Alors, quand on comprend ça, la bataille, on n'a pas peur de la bataille parce qu'on comprend que la bataille va seulement m'emmener où je dois aller. Ça va seulement me purifier. Je vais gagner la bataille parce que je ne peux pas être là si je suis mort. Je ne peux pas être là si je suis abattu. Gloire à Dieu. Alors, on comprend que la bataille, c'est seulement une pierre qu'on passe par-dessus pour nous rendre où on va. C'est seulement une pierre dans la boue pour pas qu'on soit pris dans la boue et on marche sur la pierre et on continue. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager, si vous faites face à quelque chose, comprenez, si vous êtes appelé, vous allez passer des choses, vous allez passer des persécutions, vous allez passer toutes sortes de choses, mais ces choses ne sont pas là pour vous tuer, ils sont seulement pour vous pousser. Gloire à Dieu. Peut-être vous écoutez un matin, puis vous disiez, moi, je ne sais pas si je veux appeler, je n'ai pas même une relation avec Dieu. Il ne m'a jamais parlé, il ne m'a jamais dit qu'est-ce que j'étais. Si c'est vous ce matin, puis vous aimeriez avoir une relation avec Dieu, vous aimeriez savoir qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, je vais vous donner cette opportunité. Mon épouse dit toujours, il y a les 2 jours les plus spéciaux dans votre vie, c'est le jour que vous avez été né et le jour que vous avez su pourquoi vous avez été né. Alors, c'est très important qu'on sache pourquoi on a été né, pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. Alors, la première étape, c'est d'avoir une relation avec lui. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que l'on croit que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés et qu'on le confesse comme notre sauveur, on sera sauvé. Alors ce matin, si c'est vous que vous dites, je peux sentir que j'aimerais vraiment d'avoir qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu parles de, je vais vous donner cette opportunité, je veux prier avec vous autres. C'est bien? Oui? OK, on va prier. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus pour mourir pour mes péchés. Pardonne-moi de mon passé. De ce jour ici jusqu'à l'éternité, je te suivrai avec tout mon cœur. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter. Et si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici 9h et 11h le dimanche matin. On aimerait ça de vous voir. Que Dieu vous bénisse.